Écoutez, une fois encore, je tiens à remercier le président du Mali, mon ami, de tout ce qu'il a fait pour obtenir la libération de Pierre Kamat, lui dire que la France n'oubliera pas ce geste, qu'il peut compter sur la France. Je voudrais dire aux Maliens, au peuple du Mali, que dans sa lutte contre Al-Qaïda, les terroristes, les assassins, la France, que je représente avec Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères, sera à vos côtés, de façon déterminée. De même qu'elle sera aux côtés des États de la zone géographique qui luttent contre ces terroristes. Et je pense notamment à la Mauritanie et à l'Algérie. Pierre Kamat est en vie. Sans le président Tété, l'issue fatale était absolument certaine. C'est l'occasion pour nous de penser au malheureux otage anglais qui a été égorgé, et aux 3 otages espagnols et aux 2 otages italiens qui restent à libérer. Le Mali n'est pas seul. La France est aux côtés du Mali, approuve pleinement la décision du président ATT et le remercie pour cette décision. Et si avec Bernard Kouchner nous avons tenu à venir, c'est parce que nous avons considéré que ce geste était extrêmement important et qu'il fallait venir ici, à Bamako, pour en porter témoignage. De la même façon que nos collaborateurs viendront travailler avec les collaborateurs du président ATT pour savoir dans quelle mesure on peut aider le Mali dans sa lutte pour assurer la stabilité et la sécurité de son si vaste espace national. Monsieur le Président, cher ami, je suis d'abord très touché. Hier, j'étais à l'aéroport de Mopti lorsque vous m'avez appelé. Et dans quelques instants, vous prenez l'avion pour le Gabon. J'ai eu une surprise ce matin lorsqu'on m'a dit que le président a tenu lui-même à venir à Bamako. Je disais au président, j'ai dit, mais le Rwanda était beaucoup plus proche du Gabon. Il m'a dit non, Amadou, je ferai le détour pour venir vous saluer et vous remercier pour ce que vous avez fait. Monsieur le Président, comme on le dit chez nous, prendre ses pieds et venir chez nous, je pense que ça nous suffit largement. Et nous sommes, nous aussi, heureux que Pierre soit libéré. Mais cependant, Monsieur le Président, je parlerai plutôt à la presse qui se pose certaines questions. Je voudrais d'abord expliquer, faire savoir à qui veut l'entendre, que le Mali aussi est victime et otage de cette situation. Voilà une histoire qui ne nous regarde pas. Voilà des salafistes qui ne sont pas maliens. Toutes les menaces qui ont fleuri dans la bande sahélo-sahélienne, ce sont des menaces transfrontalières et qui viennent d'ailleurs, et aucune n'est née au Mali et aucune n'est destinée au Mali. Nous sommes otages. Lorsque des otages étaient pris, il y en a qui simplifient rapidement, les otages sont au nord du Mali, en oubliant de dire que le nord du Mali, c'est le sud d'un pays, c'est l'ouest d'un autre et c'est le nord du dernier. Donc soyons conséquents. Donc, quelle question j'allais répondre aujourd'hui si Pierre avait été exécuté? Certains diront oui, c'est un problème de faiblesse. D'autres lui disent, le Mali n'est pas dur. Non, 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 le président a laissé faire. D'autres diront que ce sont des laxistes. Nous avons pris des terroristes. Nous avons pris 4. Il n'y a pas 2 jours encore. Nous en avons en réserve. Mais la situation qui s'est présentée à nous, Monsieur le Président, était difficile et en même temps facile. Nous avons une culture extrêmement importante. Chez nous, l'hospitalité est sacrée. Je ne pouvais en aucune manière accepter que M. Pierre Kamat, qui a décidé librement de venir vivre avec nous, Maliens, au Mali, pendant 3-4 ans, et que je laisse Pierre exécuter. Mais je vais prouver quoi? Que moi je suis un dur? Ou que le Mali est dur? Non, non, non. Je pense que ça aurait été, excusez-moi du terme, je parle en vieux soldat,
une bêtise monumentale. Là, c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris des terroristes que nous avons jugés. C'est vrai, ils n'ont pas posé un acte terroriste avéré sur le territoire malien. Cependant, ils sont rentrés sans visa. Et d'autre part également, ils avaient des armes de guerre que nous avons récupérées. Et nous avons fait appel à tous leurs pays d'origine, et même d'autres, pour venir les entendre, pour venir faire des enquêtes, et pour venir partager le butin avec nous, c'est-à-dire le matériel que nous avons retiré. Aucun de ces pays ne peut me dire qu'ils n'ont pas envoyé leurs services pour venir travailler avec nous. Après, nous avons jugé ces gens. La question qu'ils posent, oui, j'entends quelqu'un qui dit oui, c'est Clément. C'est comme si tout avait été arrangé pour que Pierre parte. Je vous avoue qu'on aurait fait tout pour que Pierre parte.